Les méditations du jeudi. Le sursis à exécution. Romains chapitre 6, verset 23. Le sursis à exécution est une mesure judiciaire qui suspend l'application de la peine d'un condamné ou d'une décision. Ainsi, on met en pause l'exécution d'une décision en attendant autre chose. Sur le plan pénal, par exemple, une personne peut être condamnée à 6 mois de prison, mais le juge prononce cette peine avec sursis si, dans un espace de temps bien déterminé, elle ne commet pas la même bêtise, la peine ne s'applique pas. Cette dernière doit toutefois savoir qu'une peine pèse sur elle. Elle est condamnée, quoique libre. La Bible nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». En effet, depuis la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden, la colère de Dieu s'est étendue sur le genre humain, qui s'est vendu au diable et s'est révolté contre Dieu. Or, comme la transgression implique une rétribution selon Hébreux chapitre 2 verset 2, il est écrit dans Romains chapitre 6 verset 23 « Car le salaire du péché, ainsi, tous les êtres humains sont condamnés à la mort. Mais leur peine n'est pas exécutée, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur. » Selon qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 18 verset 32 « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Ainsi, quoique condamnés à mort, Dieu attend des hommes qu'ils se convertissent. De ce fait, non seulement la peine ne sera pas exécutée, mais elle sera totalement annulée. C'est pour cette raison qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin qu'en croyant en lui nos péchés soient effacés, Jean chapitre 3 verset 16. Et pour cette cause, Jésus-Christ a payé le prix de notre transgression par sa mort sur la croix. Et par son sang, nos péchés sont effacés. C'est pour cela qu'il est dit, toujours dans Romains chapitre 6 verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dieu a mis en place tout un dispositif d'amour pour que tous les hommes aient la possibilité non seulement d'un sursis à exécution de la peine capitale, mais aussi de l'annulation totale de la faute commise, afin de vivre éternellement, comme cela a été prévu dès le commencement. Le jugement de Dieu ne portera plus sur le pourquoi ou le comment nous avons péché, Jean chapitre 3 verset 17, mais sur le pourquoi nous avons refusé la main tendue de Dieu, qui nous accordait un sursis à exécution sous réserve de notre conversion. Et là, celui qui, de tout son vivant sur la terre, aura refusé cette grâce ne pourra pas y échapper, car il est écrit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce » Hébreux chapitre 10, verset 29. Ainsi que chacun profite donc de son sursis pour obtenir l'annulation totale de sa faute. En conclusion, il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Si cette méditation vous a intéressé, partagez-la avec vos amis. Pour les questions au sujet de votre âme, écrivez au pasteur Chana Landry. Ne manquez pas nos émissions sur la radio Jésus-Christ, Roi des Rois, en modulation de fréquence sur 95.0 FM à Yaoundé et ses environs.